Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est un groupe qui compte dans l'univers des casinos et son siège est basé à Lyon. Laurent Lassia, président du directeur du groupe Joa, est notre invité aujourd'hui. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, Patrick Martin se retire de la course à la présidence du MEDEF. LDLC renonce à verser un dividende cette année. Démarrage du technicentre de la SNCF à Vénissieux. Sword Group ouvre son incubateur à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Enedis se retrouve dans un bâtiment tout rénové à Lyon. Et puis l'info Flash Info concerne cette semaine les Galeries Lafayette de Bron. Présidence du MEDEF, Patrick Martin se retire après 5 mois de campagne très active. Le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes rallie la candidature de Geoffroy Roux de Bézieux, arrivé en tête au vote indicatif du conseil exécutif du MEDEF devant Alexandre Sobo. Et Patrick Martin a négocié serré. En cas de victoire de Geoffroy Roux de Bézieux, il deviendra tout simplement président délégué du MEDEF, autrement dit numéro 2, voire numéro 1 bis, avec de très larges attributions. L'ensemble des MEDEF territoriaux Auvergne-Rhône-Alpes soutient Geoffroy Roux de Bézieux sans surprise. Exercice contrasté pour le groupe LDLC après un premier semestre perturbé par une hausse forte des composants mémoire. LDLC a entrevu un rebond d'activité au 4e trimestre et une amélioration de ses résultats sur la deuxième partie de l'exercice. Toutefois, le bénéfice net recule de près d'un tiers à un peu plus de 1% du chiffre d'affaires seulement. Conséquence immédiate, pas de versement de dividendes cette année. LDLC annonce toutefois le retour à une croissance organique à 2 chiffres cette année 2018-2019 avec notamment l'intégration de la société Olis. Inauguration du technicentre SNCF de Vénissieux, parti d'Oulin pour rejoindre d'anciens locaux de Renault Trucks, donc à Vénissieux. Explication sur place avec Leïla Kessi. Alors un nouveau technicentre comme celui de Vénissieux, c'est typiquement la signification même du renouveau industriel. C'est l'usine du futur pour SNCF. Avec 70 millions d'euros d'investissement, le moins que l'on puisse dire, c'est que la SNCF mise beaucoup sur ce futur technicentre qui verra bientôt le jour à Vénissieux. Installé sur un site de 8 hectares qui appartenait à Renault Trucks, l'entreprise veut même en faire une vitrine, bien loin de l'image vieillissante de l'ancien site basé à Oulin-la-Mulatière. Il a fallu qu'on s'adapte à une baisse de notre charge industrielle pour les années qui viennent. Donc ça, c'est un élément déclencheur important. Deuxièmement, effectivement, vous avez raison, l'obsolescence en quelque sorte de notre outil industriel actuel, qui est très dispersé avec plusieurs bâtiments, qui était adapté à l'activité de ce site il y a quelques années et qui l'est beaucoup moins par rapport à l'activité actuelle. Oubliez donc l'amiante, place à un site certifié haute qualité environnementale. La SNCF souhaite par ailleurs entamer enfin sa révolution digitale en utilisant des nouvelles technologies comme ce droïde censé améliorer les conditions de travail des salariés. Ils nous ont commandé un robot qui leur permet de faire du picking, c'est-à-dire transporter des pièces de A à B pour éviter aux cheminots de faire toute la journée des allers-retours et qu'ils puissent se reconcentrer sur des tâches plus intéressantes et à plus forte valeur ajoutée. 500 salariés travailleront sur ce site entièrement dédié à la maintenance des moteurs électriques et des convertisseurs de puissance. Son ouverture est prévue fin 2019. Autre inauguration, celle de l'incubateur de Sword à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, autour de start-up de l'IT. Des espaces de coworking sont proposés à partir de 200 € par mois. Décidément, c'est la semaine des inaugurations avec celle du bâtiment entièrement rénové de Enedis dans le 3e. Précision avec Lilian Veillet et Bertrand Frachon. Les explications donc du directeur régional d'Enedis, Christian Vives. On voulait pérenniser notre présence à Lyon, dans la métropole de Lyon, et le fait de rénover de fond en comble ce bâtiment pour en faire un bâtiment en haute qualité environnementale, mais aussi pour améliorer la capacité de travail de nos agents sur ce site-là, bien cette rénovation était essentielle puisque c'est notre cœur, je dirais, de la région où nos métiers sont en capacité à gérer la qualité du service public de distribution d'électricité à distance. C'est à la fois une innovation en matière d'urbanisme puisque c'est un chantier en site occupé, donc nous avons 470 agents qui travaillent sur ce site, donc il fallait faire les travaux tout en maintenant l'activité. C'est quand même un quartier, Pardieu, qui est un quartier à haut enjeu pour nous, à proximité de la gare, qui nous permet une grande mobilité à la fois pour travailler local mais aussi travailler au plan national. Et puis surtout, donc, nous voulions qu'il y ait une innovation sur le plan managérial dans les façons de travailler. Donc vous avez beaucoup plus d'espaces collectifs, vous avez également des espaces serviciels comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple une conciergerie, vous avez des espaces pour les vélos. On pense qu'un agent qui est bien dans son environnement de travail, bien dans son métier, il va être encore plus au service des habitants à l'externe.
Voilà, et puis l'info Flash Info concerne donc les Galeries Lafayette de Bron. Reportée à nouveau, la restructuration extension du pôle commercial va commencer en février 2019. Durée des travaux 2 ans avec une extension du site de 11 000 pour atteindre 27 000 m². Au total, il y aura désormais 44 boutiques, 10 moyennes surfaces et 4 restaurants. Et on retrouve à présent notre invité, Laurent Lassia, président du directoire du groupe Joa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes le 3e opérateur français de casinos et de loisirs avec un siège à Lyon, un siège national à Lyon. Joa, comme jouer, oser, s'amuser, changer l'image du secteur, c'était cela votre idée au départ? Oui, en fait, en tant que 3e opérateur, en fait, on n'avait pas spécialement l'ambition de devenir un jour numéro 2 sur le territoire national français. Notre ambition, elle est bien différente. Notre ambition, c'est d'être la marque, d'être l'opérateur qui va contribuer à changer le regard des gens sur le monde des casinos, en y apportant de l'innovation, en y apportant de nouveaux métiers, pour attirer une clientèle plus large, plus jeune, et continuer à croître sur un marché qui est plutôt en stagnation. Alors Joa, c'est aussi joa.fr, hein. Vous êtes présent sur le marché des paris sportifs et hippiques. Tout à fait, nous avons 24 implantations en France et au-delà de ces 24 implantations qui sont des implantations physiques, nous opérons également sur le secteur des jeux en ligne et d'ailleurs très fort en ce moment avec, vous imaginez bien, une activité soutenue avec la Coupe du Monde qui soutient les paris sportifs. Évidemment. Donc l'activité classique, donc les machines à sous, tout ce qui est développement autour des jeux, et puis on va dire les métiers périphériques, les diversifications, tout ce qui est hôtellerie, restauration. Oui, alors d'abord quand on pense casino, on pense traditionnellement à des salles de jeu. En fait, la nouvelle génération de casinos que nous construisons maintenant est une implantation qui en fait compose beaucoup plus que simplement du jeu. Quand vous allez, par exemple, pour faire référence à des implantations dans la région, quand vous allez à Montron-les-Bains, à côté de Saint-Étienne, dans la Loire, vous allez avoir un casino qui propose sur 5000 m², en fait, à la fois du jeu, mais également des activités de bowling, plusieurs restaurants, des bars des sports, des salles d'animation, des salles de séminaire. Et en fait, le jeu représente 50% de la surface que nous proposons à un public de plus en plus large. 2017-2018, beaucoup de changements pour Joa. Déjà un changement d'actionnaire en fin d'année dernière, un actionnaire, donc un fonds d'investissement américain. Tout à fait. En fait, Joa a toujours été la propriété de fonds d'investissement. Les investisseurs précédents souhaitaient partir sur une autre aventure. Et donc, nous avons ouvert le capital du groupe de façon assez large et avec grande surprise, nous avons intéressé en fait un large public de fonds d'investissement et le fait que Blackstone, qui soit le premier investisseur mondial, parce que c'est le premier fonds d'investissement au rang mondial, coté à la Bourse de New York, s'intéresse à Joa. C'est un signe fort sur le regard qu'il porte sur notre groupe et surtout sur sa capacité à se positionner comme une très belle plateforme de développement, bien sûr en France, mais également à l'échelle européenne. Voilà, un actionnaire avec des reins très solides et des moyens d'investissement significatifs. Tout à fait. Quelle feuille de route il vous a donnée Alors la feuille de route, elle est assez large en fait. C'est de continuer à bien faire notre métier, puisque tous les jours, nous accueillons un large public. Nous sommes présents sur de nombreuses activités, l'hôtellerie, la restauration, les salles de séminaire. Nous lançons des nouveaux concepts chaque année. Donc la première étape, c'est de continuer à bien faire son métier, de s'occuper correctement de ses clients fidèles, et puis d'accélérer le développement. Alors le développement dans un premier temps sur le territoire national français. Alors justement, déjà, il y a eu 2 acquisitions là, depuis le début de l'année, à Mandelieu-Cannes, et puis en Gironde également. Oui, alors pour donner un signal fort au marché, effectivement, à peine l'arrivée des nouveaux actionnaires entérinée, nous avons réalisé sur les 6 premiers mois de leur présence en fait 2 opérations de croissance externe significatives, puisque nous avons acheté le casino hôtel de Cannes-Mandelieu, qui est un complexe du type resort avec une plage, un hôtel, un restaurant et bien sûr une salle de jeu. Et plus récemment, le casino de Gujan-Mestras dans la banlieue de Bordeaux, qui est du coup la seconde acquisition opérée par le groupe cette année 2018. Voilà, et puis d'autres signatures dans d'autres domaines. Oui, alors là, c'est un scoop, parce qu'en fait, nous venons de signer cette semaine en fait, le bail pour créer un concept de salle de jeu à Paris qui ouvrira en 2020. Voilà. Et puis des projets de développement, on évoquait les paris sportifs, hippiques. Alors sur le réseau offline, donc nous allons continuer à faire des opérations de croissance externe. Sur la partie online, nous continuerons à développer nos activités de paris sportifs. Nous sommes en train de discuter une association avec un opérateur international pour continuer à faire notre développement en France, mais également commencer à pousser les portes de certains marchés européens.
Voilà. On se souvient qu'il y a une dizaine d'années à peu près, il y a eu quelques années difficiles pour les casinos en France, interdiction de fumer, etc., contrôle d'identité. Cette période-là est révolue. Aujourd'hui, la croissance est repartie. Oui, alors ça a été des années très compliquées. Hein. Si on fait un peu d'histoire, c'était en 2008 la mise en application de la loi anti-tabac qui a fait beaucoup de mal à notre secteur d'activité. Il y a eu la mise en place du contrôle d'identité et puis la récession économique, ce qui fait que de 2008 à 2012, le marché à périmètre comparable a perdu environ 30% de son chiffre d'affaires. Donc ça a été des années très compliquées, mais ça a également poussé l'industrie à se rénover, à se remobiliser pour attirer une clientèle plus large, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors maintenant, nous sommes sur des rythmes de croissance. Le marché croît d'environ 2% par an. Et quand le marché croît de 2% par an, Joa a l'habitude de faire un peu plus. deux fois la performance du marché. Donc, ce qui veut dire que notre croissance moyenne est d'environ 5% tous les ans. Voilà, Joa, dernier chiffre d'affaires connu, c'est 238 millions d'euros. 238 millions d'euros en croissance de 5% par rapport à l'année d'avant, avec des perspectives assez réjouissantes sur l'année, puisque en fait, l'ensemble de nos métiers sont en croissance, que ce soit le métier des machines à sous, des jeux traditionnels, des paris sportifs, mais également des loisirs, voilà. Ou à la fois l'hôtellerie. Ce qui progresse le plus, c'est les jeux en ligne et puis tout ce qui est, entre guillemets, hors jeu, si je puis dire. Oui, alors dans le segment du jeu, il y a des segments particuliers qui s'adressent à une clientèle plus jeune, plus active, qui fonctionnent très bien et qui sont en fort développement, qui demandent et qui nécessitent des investissements. Mais là encore, nous sommes adossés à un actionnaire puissant qui nous permet de suivre le rythme et de continuer à investir sur les produits qui marchent et les produits innovants. Voilà. Et puis le groupe Joa, c'est 1700 personnes au total. C'est 1700 salariés, dont 50 basés au siège à Lyon, qui opèrent en fait sur l'ensemble des sites, puisqu'en fait la particularité de notre métier, c'est que nous sommes ouverts 7 sur 7 et quasiment H24. Voilà, et des salariés que vous aimez faire plancher sur l'innovation avec votre marathon de l'innovation. Exactement, c'est quelque chose que nous organisons une fois par an. Une fois par an, nous mobilisons l'ensemble des salariés du groupe, donc les 1700 salariés du groupe, se connectent pendant 48 heures sur une plateforme qui nous permet en fait de recueillir l'avis et les idées de 1700 collaborateurs partout en France sur des sujets comme l'innovation, sur des sujets comme les besoins de nos clients, sur des sujets sur comment attirer des clients plus jeunes, différents, comment les fidéliser. Encore une fois, nous donnons la parole à l'ensemble de nos salariés à travers cette plateforme. Voilà. Et puis c'est un groupe qui, au niveau de ses instances dirigeantes, pratique plus que la parité. Les femmes sont très bien représentées. Oui, alors c'est... Et aux fonctions dirigeantes. Exactement. Nous sommes fiers d'avoir 50% de femmes, 50% d'hommes dans nos clients. Et pour être sûr de bien s'en occuper et d'oublier personne, au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire le comité de direction du groupe, est composé de 50% d'hommes, 50% de femmes, qui viennent d'horizons très différents de l'univers du jeu pour justement apporter des idées, apporter de la complémentarité à l'activité déjà présente. Voilà, et puis donc Joa, 3 établissements dans la proche région lyonnaise. Donc vous avez cité Morons-les-Bains, il y a aussi Uriage. Oui, à 1 heure de route, vous avez 3 établissements. Il y a Morons-les-Bains, il y a Uriage au-dessus de Grenoble et Centenay en Bourgogne sur la route des Grands Crus. Ça vaut le coup de passer. Et merci beaucoup Laurent Lassiat d'être venu dans Lyon Décideur. Très bonne semaine, merci, au revoir. Merci.